Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette petite guidance. On va aller voir les énergies du moment. Donc là, je fais une petite pause juste rapide pour faire cette vidéo parce que je sens l'appel à transmettre des messages, mais je vais reprendre bien évidemment, il reste uniquement les poissons pour le sentimental pour le mois de juin qui peut s'écouler un petit peu sur le mois de juillet, et puis les guidances aussi là intuitives que j'ai commencé, il reste quelques signes. Donc pas d'inquiétude, pas la peine de dire en commentaire j'attends mon signe ou de m'écrire en privé, ça va arriver. Par moment, je suis appelée à transmettre des messages pour tous les signes et je ne peux pas faire contre. Donc là, pour l'instant, on fait une petite pause pour aujourd'hui, juste pour ce message du soir, bonsoir, et puis je reprendrai, je continuerai finalement ce qu'il y a à continuer. En tout cas, pour cette guidance, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir l'énergie du moment. On va faire notre taroscope avec le tarot de la magie verte. Et puis, on terminera avec un petit message des portes de l'intuition. Bien évidemment, dans cette vidéo, il y a les 12 signes astrologiques. Donc, n'hésitez pas à aller en commentaire. Vous avez le nombre de minutes. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude de visionner. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, si ça vous parle. Si vous aimez cette vidéo, likez également. Ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Merci à toutes les personnes qui me suivent et pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans le détail de vos situations en privé, mais surtout comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Je pense que c'est très important pour pouvoir s'apaiser et évoluer, bien évidemment avec des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous avez sous la vidéo, en barre d'infos, en tapant sur le titre, tous les moyens pour me joindre et même tous les réseaux pour me suivre. Sinon, en commentaire, sous les vidéos, il y a 2 moyens. Allez les amis, je vous embrasse, passez une belle nuit ou une belle journée. C'est parti. On commence avec vous, Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie du moment. Que se passe-t-il chez vous, Gémeaux? Et après, avec le taroscope, dans la guidance, on va essayer de comprendre la situation et de trouver des solutions. Allez, que se passe-t-il, Gémeaux, en ce moment chez vous? Que se passe-t-il en ce moment même, Gémeaux? Alors, j'en ai deux. Bon, ben, on va les prendre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, lien affectif. Lien affectif et la carte partir, Gémeaux. Bon, ces 2 cartes sont sorties renversées. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, Gémeaux, vous ne partez pas. En fait, c'est comme si, en fait, de ce que je vois, il y a une relation qui ne se passe pas forcément bien. Vous n'êtes pas vraiment hyper connecté avec la personne. Alors, vous pouvez être avec cette personne ou pas, mais là, avec la carte partir, vous ne voulez pas partir malgré tout. Vous refusez de partir. Alors, à tort ou à raison, ça, on va le savoir au fur et à mesure de la guidance. Mais là, lien affectif renversé va nous parler soit d'une rupture, soit d'une personne avec qui ça ne fonctionne pas, une personne... voilà, après ça peut être aussi au niveau par rapport à une affaire, comme ça peut être aussi au niveau amical, ça c'est à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui semble terminer ou qui semble sur le point de se terminer, mais là avec la carte partir à l'envers, Gémeaux, vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas que ça se termine, vous ne voulez pas lâcher prise. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, à tort ou à raison. Ok? Donc, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, vous avez toujours la foi. Vous avez toujours la foi et vous vous dites, bon, il y a possibilité d'apaiser les choses ou bien c'est une question de temps. Allez, on va aller voir avec le Oshozen Tarot, quel est le message complémentaire, quelle est l'énergie. Et ouais, on a la carte de l'aventure. Donc l'aventure, c'est le valet de denier. Et l'aventure, c'est quelqu'un qui est seul. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas prêt à saisir une autre aventure, à passer à autre chose dans cette situation. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est sentimental, amical ou professionnel. Allez, on va clarifier tout ça avec le tarot. C'est parti. Alors, quelle est cette situation? Allez, quelle est cette situation, Gémeaux? C'est l'ermite. Ce qui vous préoccupe, c'est le jugement. Quels sont les événements possibles? C'est le 2 d'épée.
quel est le conseil? C'est le 7 de Pentacles et l'évolution. On va mettre 3 cartes. Hop, alors, 9 de bâton, roi de bâton, 6 de pentacle. Ici, le 10 de pentacle. Je pense, Gémeaux, de votre côté, il y a eu énormément d'investissements. Hein, donc, à voir. Hein. Investissement financier, investissement émotionnel, investissement au niveau de votre temps. Hein, ça, c'est aussi un investissement, hein, Gémeaux, de ce qu'on voit là. Sinon, cette situation peut concerner la famille, peut concerner l'argent aussi. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. En tout cas, moi, je vois ici, Gémeaux, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. D'accord? Donc, ça va être différent pour chaque personne. Donc, la situation, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, c'est une forme d'attente. L'ermite... L'ermite, ça peut être justement de la difficulté à être seul. Hein. On a le 10 de coupe. Donc, je pense que l'ermite, c'est une forme de... Vous attendez satisfaction, vous attendez que les choses se passent mieux, vous attendez peut-être un retour, vous attendez une évolution de la situation. Je vous donne plusieurs cas de figure parce que pour chaque Gémeaux, ça va être différent. Pour certains, ça va vous parler, comme je vous l'ai dit, d'un domaine différent. Donc... ça, c'est la situation. Maintenant, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? On a la récolte. Donc, effectivement, on avait vu qu'il y avait de l'investissement. On avait vu que vous attendez la récolte. Vous voulez récolter, finalement, le fruit de vos efforts. Mais la récolte, c'est le jugement. Dans la récolte, le jugement, c'est aussi une renaissance, une résurrection, un retour pour certains Gémeaux. Et on a l'impératrice. Ok, oui, par rapport justement au fait que vous avez couvé cette situation, cette personne, vous avez pris soin. Hein, vous êtes investi avec le roi de denier. Donc forcément, on attend retour sur investissement. Ou bien s'il y a un projet, quelque chose qui ne marche pas, un partenariat, du fait que vous êtes investi émotionnellement, financièrement, forcément, vous attendez ce retour. Bon. Quels sont les événements possibles? 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, on peut nous parler d'un choix difficile à faire, Gémeaux. Et le 3 de pentacle. Ok, bah super. Ce que vous ne voyez pas arriver, Gémeaux, c'est que finalement, eh ben écoutez, j'ai envie de dire tout à l'heure, je vous ai dit à tort ou à raison, eh ben à raison. A raison. Parce que finalement, ce que vous 2 d'épée, ça peut être un choix difficile, comme ça peut être aussi quelque chose qu'on ne voit pas. Et ce que vous ne voyez pas arriver, même si vous ne voulez pas partir, vous vous accrochez, bon voilà, hein, peut-être que vous manquez de foi par moment, mais ce que vous ne voyez pas arriver, c'est cette réconciliation. Hein. Ce vœu va se réaliser. On a la carte du 9 de coupe. Ou sinon, ce partenariat va fonctionner. Tout dépend comment cela vous parle. Donc ça, c'est super. Maintenant, quel conseil on vous donne? Ben, regardez, justement, c'est le 7 de pentacle. Donc, on vous invite à continuer le travail sur vous, à continuer à attendre, à continuer à patienter, hein, finalement. 4 de coupe, même si par moment, il y a des manques, même si par moment, on en a marre, on est blasé, ça n'arrive pas, ça ne vient pas, ça n'évolue pas. Tout dépend de ce que vous attendez. Ça peut être de l'argent. Vous voyez, vous adaptez selon votre situation. Et donc là, dans l'évolution, on a quoi? On a le 9 de bâton, on a le roi de bâton et on a le 6 de pentacle. Et bien dans l'évolution, c'est au moment où vous allez être hyper fatigué. Vraiment, j'en peux plus. Je suis sur le point de lâcher que finalement, il va y avoir hein, je sais pas comment vous dire ça, 6 de pentacle, qu'il va y avoir ce don, qu'il va y avoir ce retour, qu'il va y avoir cet argent. Tout dépend de ce que vous attendez, vous voyez? Mais roi de bâton, moi, je vois que c'est vous. Hein, à moins que si c'est au niveau sentimental ou amical, c'est un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Mais moi, je vois l'énergie du bâton en vous, du roi de bâton, dans le sens où c'est au moment où vous n'avez plus en pouvoir, mais avec le roi de bâton, vous allez quand même tenir bon, que la récolte arrivera. Ok, donc... tenez bon, les amis. 8 de bâton. Vous avez fait des demandes, les amis. Vous avez fait ce qu'il faut, certainement. Peut-être que vous continuez les efforts pour certains Gémeaux. La victoire est pas loin. Ok? Donc, c'est vraiment quand on n'en peut plus, quand on veut lâcher les armes, mais que comment dirais-je, on pousse le dernier souffle, dernier effort dans la situation, dernier espoir, je ne sais pas, que là, ça va arriver. Hein, donc tenez les amis, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai envie de vous conseiller ça. Ok? Peu importe comment ça vous parle. Allez, on continue. On va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, on range ça pour le prochain signe. C'est parti. Allez, un petit message pour vous, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire?
Oh, ça a bien sauté. La fluidité. La fluidité vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Voilà Gémeaux, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt, bonne nuit ou bonne journée, bye bye. Allez, on continue avec les lions, j'espère que vous allez bien les lions. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe chez nous les lions? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quelle est l'énergie du moment? Quelle est la situation qu'on va voir là à l'heure actuelle et essayer de comprendre et trouver des solutions? Allez, lion. Ouh, alors il y en a trop. Allez, lion, et ben voilà. Alors, qu'avons-nous ici? On a le chakra du cœur. Et la carte du chakra du cœur, elle est sortie à l'endroit. Donc là, votre chakra du cœur, les lions en ce moment est grand ouvert. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans l'acceptation de vous-même. Il y a des belles ondes d'amour là qui irradient. Peut-être que vous prenez moins les choses au sérieux, les lions. Peut-être que, voilà, oui c'est ça. J'allais dire autre chose pour dire la même chose, vous voyez. Peut-être que vous changez un petit peu ouais, vos émotions, votre manière de ressentir certaines choses. On peut avoir de l'amour, peut-être que les lions, vous êtes prêts à recevoir de l'amour des autres ou votre propre amour. Peut-être que le chakra du cœur est ouvert parce que vous êtes amoureux à l'heure actuelle d'une personne. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Dans tous les cas, on a des belles vibrations d'amour en ce moment, les lions. Allez, on va voir tout de suite avec le Oshozen Tarot. L'énergie complémentaire, ça se stabilise. Ok, au niveau du cœur, ça se stabilise, les lions. Vous faites preuve de compassion. Allez, c'est parti. Et on a l'archange Raphaël, l'archange Raphaël qui ouvre aussi votre cœur, les lions. Ici, on a quand même la lutte, donc vous voyez, il y a cette notion où, voilà, vous luttez quand même un peu les lions. C'est normal, nous on est des signes, on est un signe contrôlant. Les lions, on a du mal à être vulnérable, on aime contrôler, voilà, c'est un peu ça. Donc on lutte contre vraiment cette ouverture de cœur, cette douceur, parce que effectivement, ça pourrait nous rendre trop vulnérables. Chaque signe a sa fonction. Nous, les lions, notre astre, c'est le soleil. Ce n'est pas pour rien, vous le savez, je le dis à chaque fois, parce qu'il faut bien en prendre conscience. On est des personnes qui brillent. On nous voit à 3 km. On n'y peut rien. Okay, donc, certains mélangeront ça, certains se tromperont et verront de l'ego dans ça, alors que ça n'a rien à voir. Et en même temps, le lion, c'est le signe le plus généreux du zodiaque. Chaque signe a sa fonction. Cancer, c'est le signe le plus gentil. Lion, c'est le signe le plus généreux. C'est comme ça. Donc, effectivement, on a un gros cœur, les lions. Et peut-être qu'on l'a aussi fermé. On essaye en tout cas de le fermer un maximum. On l'a fermé pendant longtemps pour ne pas être vulnérable, pour ne pas souffrir. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir à nouveau. Et sauf que les lions, vous luttez contre ça. Parce que c'était une forme de sécurité de garder le cœur fermé. Et garder le cœur fermé, ça ne veut pas dire être méchant. Donc voilà de quoi on va parler, les lions, tout de suite, avec le tarot. Allez, go! Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là ici? On a le 10 de denier. 10 de denier, on peut parler de la famille. Peut-être que ça se joue au niveau de la famille, les lions. Allez, la situation. Quelle est cette situation? On a le roi d'épée. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? L'impératrice. Quels sont les événements à venir? La force. Ok, conseil du tarot. 6 de bâton et l'évolution. La sorcière, donc c'est le magicien, 9 de coupe et la carte du fou. Waouh! Ici, on a quoi? On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle fin. Alors, les lions, là, on parle fin d'attente, fin de solitude, fin de sagesse,
fin d'enfermement, fin d'introspection, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est au niveau énergétique, hein. Peut-être que vous étiez l'ermite, les lions, vous étiez peut-être un peu trop sombre pour un signe solaire, peut-être un peu trop rigide, peut-être un peu trop fermé, peut-être un peu trop méfiant, peut-être un peu trop sage, mature, vous voyez. Donc là, on dit que 3 d'épée, ça s'arrête. Hein, vous devez le sentir certainement. Fin de la solitude, fin de l'introspection, fin du travail. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc la situation, c'est le roi d'épée. Alors, c'est quoi ce roi d'épée? C'est qui ce roi d'épée ou c'est quoi? La papesse, la grande prêtresse. Roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être vous, les lions. Parce que la papesse, alors peut-être pour certains lions, vous luttez contre l'amour, hein. Hein, c'est possible aussi, hein. Bon, peut-être que cette situation concerne en face de vous un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. La papesse nous parle de secret, de discrétion. Sinon, peut-être que ce roi d'épée, c'est vous aussi, et c'est comme ça que vous êtes devenus les lions, même si de base vous êtes, vous, personnage de cour de bâton, comme la reine ou le roi de bâton, qui est enthousiaste, qui est autoritaire, dans le feu, dans le tout feu, tout flamme, mais peut-être que vous êtes devenu un roi d'épée, dans le sens beaucoup plus réfléchi, hein, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans le mental que dans l'action. Et là, ici, avec la papesse, la situation, c'est que peut-être que effectivement, c'est sombre, hein. Donc les lions, ça ne vous ressemble pas. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour évoluer, c'était nécessaire pour faire un travail sur vous. D'accord? Bon, on continue, on va voir au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est l'impératrice. C'est que ça y est, là maintenant. Là maintenant, ce que vous voulez, c'est quand même l'amour, quoi. Hein? Vous en avez peut-être marre d'être le roi d'épée. Et vous avez peut-être envie maintenant d'aimer, de câliner, c'est ça l'impératrice, hein, d'aimer, de câliner, ou peut-être l'abondance aussi pour certaines personnes, de l'abondance dans tout domaine, émotionnel, financière, bon voilà, professionnel aussi, pourquoi pas. Hein, c'est un petit peu ça qui vous préoccupe là, les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le diable. Ouh. Et le diable, pour moi, c'est la lutte ici, hein. Il y a encore cette notion de lutter contre ça. Vous voyez? Il y a cette envie d'aimer, il y a cette envie ouais, cette envie d'aimer, on va dire, pas forcément quelqu'un, hein, d'accord, à vous d'adapter. Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui lutte contre ça, les lions. Donc, événement possible, la force. Vous allez retrouver la foi, la force, le courage. Vous allez réussir justement à dépasser ça, à dépasser cette lutte. Finalement, on lutte pour ne pas aimer, on lutte pour ne pas ouvrir le cœur, on lutte pour ne pas être généreux, hein, parce qu'il y a des peurs derrière ça. Donc vous allez dépasser ça, vous allez retrouver votre force, l'énergie du lion, la générosité, l'amour, la force, la foi. On va aller regarder ce qu'on a là ici. La générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Voilà. Vous allez arrêter de lutter et vous allez retrouver votre énergie de feu, votre énergie de lion. Et vous allez faire des efforts, les lions. Regardez ici, on a la reine de bâton, hein. Vous allez faire des efforts pour ça. Et pour ça, c'est lutter contre quelque chose qui est en vous, les lions, de ce que je vois. Le conseil, 6 de bâton. Eh bien, 6 de bâton, soyez vous, en fait, les lions. 6 de bâton, c'est le personnage qui est sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Et alors, il y a des gens célèbres, il y a des gens qu'on voit, et il y en a d'autres qui n'arriveront jamais à l'être et qui sont complètement invisibles, parce que chaque personne a sa personnalité. Et vous, les lions, votre but, hein, votre mission, vous, dans la vie, c'est ça, c'est de briller, mais aussi d'aider les autres à briller.
Donc, en fait, le conseil, c'est ça. Soyez le 6 de bâton. Avancez sur votre cheval, mettez-vous sur un piédestal, et puis, voilà, quoi. Retrouvez votre énergie. C'est vrai que les lions, peut-être à force de déranger, hein, à force d'être critiqués, on a tendance à s'éteindre. Bah oui, parce qu'on fait de l'ombre, tout simplement. Bah là, non, faut arrêter. L'ombre, c'est pas pour nous, les lions. Hein. Donc, conseil, c'est arrêter de vous inquiéter du quand dira-t-on ou de quoi que ce soit. Vous êtes fait pour briller, brillez. Maintenant, sans orgueil, bien évidemment. Donc, l'évolution, c'est le magicien, le 9 de coupe et le fou. Donc, dans l'évolution, si vous acceptez de retrouver votre énergie, donc d'aimer, de briller, d'être généreux, de donner, de rayonner. C'est ça votre énergie, les lions, clairement. Vous allez attirer finalement des nouveaux départs, des vœux réalisés. Tout ce que vous avez demandé, vous allez le matérialiser. Mais peut-être que là, il n'y a rien que vous matérialisez à l'heure actuelle parce que vous vous mettez volontairement dans l'ombre, alors que vous n'êtes pas fait pour être dans l'ombre. Vous vous cachez. Hein, les lions. Donc, pour ceux qui se posent des questions, mais mince, je fais des demandes, ça n'arrive pas, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Mais parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans l'énergie, vous n'êtes pas dans votre propre énergie. Hein. Donc oui, effectivement, avec l'as d'épée, dans l'évolution, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre qu'il y a des choses qui vous sont destinées, mais que pour l'instant, le blocage, c'est vous. Tout simplement, parce que vous ne brillez pas. Après, à voir, ça peut être un projet que vous vous empêchez de faire, parce que vous avez peur de faire de l'ombre. Ça peut être un poste que vous désirez, mais que, bon, j'ai pas envie de faire des problèmes, donc je vais pas demander ce poste, parce que je sais que si je le demande, je l'ai. Vous voyez, à voir, chaque personne voit comment ça lui parle. Mais retrouvez votre énergie, les lions, c'est vraiment le message ici. Parce qu'après, il y a plein de choses qui vont se manifester, se matérialiser. Il va y avoir des rêves, des vœux réalisés, un nouveau départ aussi. Et regardez, roi de bâton, mais pour ça, il faut reprendre votre énergie. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec les portes de l'intuition. C'est parti. Eh bien, regardez, on en a deux. Regardez, c'est pas pour rien qu'on a la carte du triomphe. Hein. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Relève-toi, lion. Ne sois pas un lionceau. Hein. Grogne. Ne miaule pas, lion. Voilà les amis, je vous embrasse. J'espère que ça vous a parlé. Bonne nuit ou bonne journée. Bye. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, taureau? On va comprendre l'énergie du moment pour pouvoir après faire la guidance, pour trouver des solutions. Ouh, taureau, la victoire. La carte de la victoire est sortie à l'endroit. Donc là, actuellement, dans votre vie, il doit y avoir certainement quelque chose de très bien qui se passe. Après, la victoire, ça peut être aussi une notion de respect de soi, de fierté aussi, pourquoi pas. Mais sinon, pour certains taureaux, ça peut être aussi la réussite. Ça peut être quelque chose qui réussit, ça peut être une victoire, peut-être que vous avez eu une bonne réponse, quelque chose de positif, un accomplissement, une reconnaissance, pourquoi pas, un succès, il y a quelque chose de très bien qui se passe, mais taureau, peu importe ce qui se passe là de bien à l'extérieur, c'est parce que vous avez changé, il y a eu un changement de l'intérieur et je pense que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Hein. Ça peut être un changement minime qui est peut-être passé inaperçu, mais pour le ciel, pour l'univers, ce n'est pas inaperçu. J'ai l'impression de voir ici une bénédiction, taureau. La roue tourne pour vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot. Donc ce succès, ça peut être actuel, comme ça peut être à venir. Et regardez ici, on a la carte de la politique, c'est le 7 d'épée. Alors taureau, c'est parce que vous avez subi quelque chose que forcément vous êtes comme récompensé. Vous avez subi un abandon ou vous avez subi une trahison.
La roue tourne dans votre sens, c'est à votre tour de briller, c'est à votre tour de rayonner, c'est à votre tour de réussir, hein, Taureau. Donc, justice divine est bel et bien là, à l'heure actuelle pour vous, ou incessamment sous peu. Allez, c'est parti. Après, c'est large. Trahison, ça ne veut pas dire tromperie, infidélité, abandon, ça ne veut pas dire rupture. Vous adaptez. Trahison, ça peut être même, je ne sais pas moi, un contrat que vous avez perdu, ça peut être quelqu'un qui a mal parlé sur vous. Vous voyez, c'est très très large, hein. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les taureaux? Le roi d'épée. Ce qui vous préoccupe, taureau? La reine de bâton. Quels sont les événements à venir? Le cavalier de coupe. Quel est le conseil? Le 6 d'épée et l'évolution. Le roi de denier, vous êtes là. Le valet de bâton et le 5 de coupe. Ici, on a quoi? On a l'empereur. Alors, l'empereur, je pense que c'est votre énergie taureau, surtout que c'est la carte des béliers et le taureau bélier, c'est très 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 ressemblant. Confiance en vous, rigidité, courage dans la situation, même si elle vous prend la tête, mais elle vous fait même très mal. Peut-être même qu'il y a beaucoup d'anxiété, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, hein, c'est possible, mais malgré tout, vous restez debout. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous, taureau. Donc c'est super. Maintenant, la situation, c'est le roi d'épée. La situation peut concerner un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais la situation peut concerner aussi une décision légale ou bien peut concerner également une froideur, hein, une froideur, peut-être de la part de quelqu'un. Alors, on va aller voir ça avec le roi d'épée. Ah, on a l'as de denier. On nous dit que c'est une chance. On nous dit que ce qui se passe, 7 de bâton, c'est une chance. Alors, ça veut dire quoi cet as de denier? Le pendu. Ah! Ok, bon, taureau, c'est une chance en fait pour vous. Soit effectivement, il y a eu une décision qui n'a peut-être pas été dans votre sens. Soit il y a eu quelqu'un en face de vous qui, comme, a été complètement froid, distant avec vous. Peu importe ce qui s'est passé, peut-être que vous avez perdu quelque chose, à vous de voir. Ici, ce qu'on dit, c'est que c'est une chance pour vous, taureau, de sortir d'un sacrifice. Hein, parce que dans tous les cas, vous n'étiez pas bien dans cette situation et vous étiez vraiment dans le sacrifice. Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est la reine de bâton. Alors, peut-être que ce qui vous préoccupe, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi? Pourquoi pas? Hein? Sinon, ce qui vous préoccupe à vous, si vous êtes cette reine de bâton, c'est de, comme l'empereur qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est d'être confiant malgré tout, c'est de rester la tête haute, hein, c'est de vous relever, c'est de rester debout ou de vous relever, comme, peu importe, d'être assez fier malgré tout. Vous voyez, j'ai cette énergie. Hein. Alors, et on a le soleil, et c'est ça, et c'est de briller, hein, parce que dans cette situation, vous auriez pu décider de plonger, et peut-être même qu'à un moment, vous avez décidé de plonger et d'être dans l'ombre, et finalement, vous avez décidé de vous relever et de dire, mais non, en fait, c'est une chance pour moi, pour changer ma vision, ma perception de la situation de la personne, ou bien pour sortir de ce sacrifice. Et là, vous vous relevez. Donc, ce qui vous préoccupe, là, vraiment, c'est d'être là, malgré tout, malgré cette trahison. D'être là, d'être présent et de vous montrer. Peut-être que dans cette situation, vous étiez dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre d'une situation. Ok. Donc, événement à venir, on a le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui arrive à vous, taureau. Il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est une offre, valet de pentacle. Il y a une offre, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive à vous, de ce que l'on voit. Alors, ça peut être une offre 4 de bâton immobilière, une offre professionnelle, une offre, en tout cas c'est quelque chose de stable, une offre d'un engagement, pourquoi pas, c'est quelque chose de stable. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Maintenant le conseil, 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée en conseil,
On vous conseille quand même, Taureau, de passer à autre chose. Alors, on va aller voir ça. La lune, ok. De vous éloigner, vous voyez la lune, le soleil, de vous éloigner de cette ombre. Hein. Est-ce que cette situation vous met, ou sinon soit de vous éloigner de cette ombre, ou soit de ne pas replonger dans l'ombre, même si vous acceptez ça. Alors, on va recouvrir ce valet de Pentacle, le diable. Ah, ok, bon, vous allez vous poser des questions. Est-ce que j'accepte, je retourne dans l'ombre et je prends le risque à nouveau d'être trahi, ou est-ce que je m'éloigne? Mais le 8 de coupe, ici, il s'éloigne en laissant de l'amour, des sentiments, de l'envie, bon, des choses comme ça. Ouais, il y aura un choix. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de partir. Hein, de vous éloigner de l'ombre, parce que là, vous retrouvez de la lumière. Hein, et accepter cette offre, cette opportunité, c'est replonger dans l'ombre. Donc, Taureau, à vous de faire le bon choix. C'est peut-être définitif, c'est peut-être temporaire, mais là, il y a un choix très important. Que choisissez-vous, l'ombre ou la lumière? Il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a été l'opportunité de sortir de l'ombre, sauf que cette situation revient à vous pour vous replonger dans l'ombre, à vous de ne pas y retourner. Parce que dans l'évolution, on a le roi de denier, donc c'est vous le roi de denier, valet de bâton, et ici, on a le 5 de coupe. Donc dans l'évolution, il y aura un nouveau départ, il y aura un changement, clairement. Vous allez changer dans l'évolution, il y aura aussi une nouvelle direction que vous allez prendre, et le 5 de coupe, vous allez faire votre deuil, hein, Taureau. Hein. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe cette situation-là qui vous a trahi, voilà, libérez-vous. Voilà, le fou, c'est ça, libérez-vous, parce qu'il y a un avenir ailleurs, les amis. Hein. Il y a un avenir ailleurs. Donc, je ne sais pas comment cela vous a parlé, Taureau, mais en tout cas, c'est le message. Et cet avenir, il est radieux. Hein, ouais, 10 d'épée. Là, regardez, 10 d'épée, la tour. La fin de tout le négatif. La fin de la destruction. Fini de se cacher. Hein, fini l'emprise. Fini le blocage. Fini de ne pas être soi-même, de porter un masque. Il s'est passé quelque chose qui vous a... C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, Taureau. Voilà ce que j'ai pour vous. Après, à vous d'adapter selon votre situation, bien évidemment. On va maintenant prendre une petite carte des portes de l'intuition pour terminer. Alors, Taureau, la parole. Alors, j'ai plus de batterie. La parole. Soyez en permanence bienveillant, à votre égard. Et les autres feront de même. Et oui, parlez bien de vous, pensez bien de vous pour qu'on vous respecte, respectez-vous. Les taureaux. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien, les vierges. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Et après, on va essayer de comprendre la situation, hein, et de trouver des solutions. Allez, les vierges, que se passe-t-il actuellement chez vous, les vierges? Ah, l'ange de l'amour, la carte est sortie à l'endroit. Donc les amis, actuellement, il y a de l'amour dans votre vie. C'est possible que vous soyez amoureux, hein, les vierges, ça c'est tout à fait possible. Sinon, vous vous sentez aimé, hein, ça c'est aussi le cas. On a peut-être des liens tendres avec une personne. Dans tous les cas, on a une vibration d'amour là dans votre cœur, dans votre énergie, compassion, affection, bienveillance. Peut-être que vous êtes en quête d'un nouvel amour, peut-être qu'il y a un lien qui s'approfondit. Bon, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Allez, on va voir avec les Oshozen Tarot. Une transformation là au niveau de votre cœur aussi et au niveau de votre situation, vraiment de l'amour. Hein. Peut-être qu'après une fin, il y a aussi un renouveau, ça peut être le cas, donc une réconciliation avec énormément d'amour. Allez, une carte supplémentaire avec le Oshozen Tarot. Et nous avons pour vous, Vierge, regardez, la solitude, c'est l'ermite, c'est votre carte dans le tarot. Hein. Donc là, l'ermite, en fait, de ce que je vois, là, les Vierges, c'est que vous faites attention, il y a une sagesse, il y a une maturité, il y a une bienveillance. La solitude, surtout si c'est un renouveau amoureux, on dirait que vous faites attention à vos propres comportements qui pouvaient être saboteurs.
Hein. Donc, on a de l'amour, on a de l'indépendance, on a de l'amour et on a de la maturité, on a de la foi, on a de l'amour sans dépendance, de ce que je vois ici. Bon, allez, on va aller voir la situation avec le tarot. Allez, c'est parti, Vierge. Allez, quelle est cette situation, les Vierges? Quelle est cette situation? Waouh, les amoureux. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui vous préoccupe? 4 de coupe. Quels sont les événements à venir? Le diable. Quel est le conseil du tarot? Valet de bâton. Et l'évolution. 3 de bâton. Le pape. Et l'impératrice. Waouh! Oh! Ok. Et là, on a la papesse. Il y a un travail spirituel, c'est-à-dire qu'effectivement, les vierges, il y a de l'amour, il y a une personne dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, pour ceux qui sont seuls, hein, ça sera incessamment sous peu, hein, ça peut vous prévenir avant. Pour d'autres, c'est déjà là à l'heure actuelle. Donc, on a soit une réconciliation, soit une nouvelle rencontre, soit, voilà, dans le couple, ça va beaucoup mieux. On a quelque chose comme ça. Mais là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire. Ah. Alors, la papesse, la roue de fortune. Il faut faire attention, finalement, à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé, que soit dans cette relation ou que soit des choses qui se sont passées avant. Hein. Parce qu'à partir du moment où les situations se répètent, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas pris conscience de quelque chose, on ne fait pas les efforts qu'il faut. Ok, donc la situation, c'est les amoureux. Donc les amoureux, c'est le couple. Et peut-être même que là, avec les amoureux, c'est un lien d'âme, un lien spécial. Peut-être qu'en face, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux. Et on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, on protège, on veut protéger cette relation. On veut que les choses se passent bien. Cavalier de bâton, peut-être avec la tempérance en plus, peut-être qu'il y a eu retour. Quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, ou sagittaire, ou gémeaux. Hein, peut-être qu'il y a eu retour. Donc on veut protéger ce lien, on veut protéger cette relation. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est le 4 de coupe. C'est peut-être de faire attention à tout ce qui est manque. C'est peut-être ça qui avait gâché votre relation ou vos relations avant. C'est quand vous étiez soit un peu dans le manque, ou soit peut-être très exigeant, ou un peu blasé, insatisfait. Donc, c'est encore là, parce que c'est en lien aussi avec les peurs, les blessures de l'âme. Mais moi, je pense que vous allez faire vraiment attention. Hein, vraiment, vraiment attention pour ne pas décevoir l'autre. C'est ce qu'on voit. Donc clairement, ce qui vous préoccupe ici, c'est de vous laisser guider. C'est de ne plus exprimer vos déceptions, de ne plus peut-être tout gâcher, tout saboter, de vraiment vous laisser guider et d'avoir la foi dans cette relation. Donc c'est fragile, hein, parce qu'il y a des blessures de l'âme aussi. Hein. C'est pour ça que dans les événements possibles, c'est le diable. Donc le diable, hein, c'est possible que ça ressorte, c'est possible qu'il y ait de la dépendance affective, c'est possible qu'il y ait de la toxicité aussi, pourquoi pas. Mais je dirais plus dépendance affective. Et on a le valet de coupe. Alors, c'est possible, bien évidemment, parce que c'est votre enfant intérieur hein, qui se sent un petit peu dans l'insécurité. Hein, quand vous n'obtenez pas l'amour que vous souhaitez vis-à-vis de l'autre, vous pouvez sentir un peu dans l'insécurité. Et là, vous agissez avec les blessures de l'âme. Donc, par exemple, si vous avez peur d'être abandonné, vous allez coller l'autre, être dans la dépendance ou au contraire, quitter l'autre avant que l'autre vous quitte. Si vous avez peur d'être rejeté, vous allez pareil, hein, vous allez un peu titiller l'autre pour être rassuré. Mais là, quand c'est un lien d'âme, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que vous allez envoyer un message à l'autre, vous allez dire j'en ai marre, j'ai pas de tes nouvelles, allez c'est fini. L'autre va dire ok, bonne continuation. Vous allez dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Hein. Ça c'est quelque chose qui est possible, qu'il y ait un comportement qui ressorte, hein, mais que ce soit vraiment au bord de ressortir. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille ici le valet de bâton de changer. C'est le moment de changer. Parce que c'est un lien d'âme et qu'il y a eu retour, ce n'est pas la bonne réconciliation. Il y aura encore éloignement jusqu'à ce que vous compreniez, et l'autre aussi, bien évidemment, pour vous retrouver après. Donc là, hein, les blessures de l'âme, on ne les guérit pas comme ça. Les blessures de l'âme, il faut les canaliser. Il faut canaliser les comportements qui vont avec. Donc, c'est ça le conseil valet de bâton, c'est là, c'est le moment de changer. Hein, les vierges 6 de coupe, c'est le moment de travailler votre lâcher-prise. Parce que sinon, ce qui vous pend au nez, là, c'est la rupture. Donc, dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Donc, si vous arrivez à faire des efforts, hein, les vierges, hein,
il y a de l'évolution, il y a de l'engagement, il y a peut-être même un mariage, un bébé qui est possible. Hein, c'est tout ça qui est possible dans l'évolution. Mais pour ça, il faut changer le comportement en lien avec les blessures de l'âme. Il ne faut pas laisser, il faut vous faire violence, la reine d'épée. Hein. Il faut comprendre aussi des choses. Comprendre que ce que vous avez envie maintenant, c'est d'être heureux. Et on n'est pas heureux quand on a des comportements toxiques, on ne peut pas être heureux avec l'autre. Donc il faut comprendre que là, ça va être bien pour vous, ça va être magnifique, mais c'est à vous de le vouloir, les vierges. Très très beau. Allez les amis, on termine avec les portes de l'intuition. C'est parti, Vierge. Alors, la réparation. Regardez, on a un ourson. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et là, c'est de réparer votre cœur et même votre enfant intérieur. Mais pour ça, il ne faut pas laisser les blessures de l'âme parler finalement. Donc faites attention à vos comportements, les vierges, et puis vous verrez que tout va aller bien pour vous. Allez les amis, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. À bientôt, bye. Allez, on continue avec vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Et ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, comprendre la situation, trouver des solutions. Allez, scorpions, c'est parti. Quelle est l'énergie du moment chez vous ? Alors, l'énergie du moment, scorpion, on a la carte de l'abondance en éclosion. Alors, l'abondance en éclosion, c'est de l'abondance qui est en préparation pour vous, les scorpions. C'est possible que vous le sentiez. Surtout qu'on a eu, je crois, il n'y a pas longtemps, une pleine lune, ou une nouvelle lune, pas une nouvelle lune, une pleine lune en scorpion. Je crois, après je suis pas sûre. Hein. Bon, en tout cas, là, l'abondance qui se prépare à vous, qui se prépare pour vous, pardon. À l'heure actuelle, il peut y avoir une augmentation dans votre vie. Alors, ça peut être quelque chose, en tout cas, qui s'est passé un petit peu de manière inattendue. Alors, l'abondance, c'est très large. Ça peut être de l'abondance au niveau émotionnel, on se sent mieux. Comme ça peut être un poste tant convoité qu'on a. Comme ça peut être de l'argent. Voilà, à vous d'adapter. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de richesse, une augmentation dans votre vie, inattendue, certainement grandiose pour certaines personnes. Et en tout cas, comprenez une chose, c'est que c'est mérité. C'est que déjà, c'est le début de l'abondance, là, que vous commencez à percevoir. Et en plus, c'est mérité. Pourquoi ? Parce que vous avez fait aussi un travail sur vous. C'est un petit peu, finalement... la semence des graines, quoi, enfin de ce que vous avez semé, quoi, finalement. Donc l'univers vous bénit, hein, vous aide aussi à l'épanouissement. Ça peut passer par n'importe quelle forme d'abondance. Hein. Soyez reconnaissant, scorpion, soyez dans la gratitude. Ok, on continue, de toute manière, on va prendre plus de détails après sur cette situation. Allez, qu'avons-nous avec le Oshozen Tarot. Et prenez soin, scorpion, de ce que vous recevez. Ok ? Alors, on a la carte de la solitude, donc ça, c'est la carte de l'ermite. Hein. Donc, l'ermite, je pense que pour certains scorpions, vous attendez cette abondance. Hein. Pour d'autres scorpions, vous avez attendu longtemps. Hein. Mais dans tous les cas, là, la solitude, l'ermite nous parle d'une attente sereine. On voit la lumière au bout du tunnel. Ok, on commence à la voir et c'est que le début. Donc c'est super. Allez, on y va. On va rentrer dans les détails de cette situation. On va comprendre. Regardez, on a le soleil. Hein. On a le soleil. Alors, pour certains, il y a une reprise de communication avec le passé. On a le diable. Peut-être un passé qui a été toxique. Peut-être éventuellement quelqu'un qui est Capricorne. Allez, la situation. Le 2 de coupe. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation ? Le 6 d'épée. Quels sont les événements à venir ? Le roi de bâton. Quel est le conseil du tarot ? Le 9 de bâton et l'évolution en 3 cartes. Donc le 2 d'épée. Le 3 d'épée
et la roue de fortune. Ici, on a quoi? On a le chariot qui nous parle d'avancer. On avance, on évolue aussi dans notre guérison, hein, dans le travail qu'on est en train de faire sur nous. Bon, la situation de deux coupes, elle concerne une union. Union sentimentale, union relationnelle, amicale. Pourquoi pas? Allez, on va recouvrir ce 2 de coupe. Et le 10 de bâton. Bon, là on parle d'une relation, soit qui était terminée, hein, soit qui, à un moment donné, il y a eu abandon, fuite, trahison, bon, peu importe, hein, ou une relation qui est toujours là, présente, mais qui est lourde. On dirait que c'est en train de changer. On va recouvrir un petit peu. Ouais, 2 de pentacle. Un équilibre est en train de revenir dans une relation. Ou sinon, vous, Scorpion, vous êtes en train de retrouver un équilibre émotionnel après une rupture. Ok, vous êtes en train de déposer les fardeaux. Vous êtes en train d'accepter la situation. Ça peut être le cas. Et ça, c'est déjà de l'abondance. Le fait de se sentir guéri, de se sentir mieux, de lâcher prise. Hein, on peut maintenant voir autre chose. Non, on peut voir l'avenir, quoi, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Hein. J'ai des retrouvailles où j'ai une évolution dans la relation, comme j'ai aussi eu un deuil. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le 6 d'épée. C'est justement d'enlever toutes ces pensées, tout ce mental qu'il y avait récemment. Hein. Il y avait peut-être une nuit noire de l'âme pour certains, il y avait peut-être des pensées obsessionnelles, il y avait peut-être de la souffrance. Ce qui vous préoccupe, là, c'est de vous éloigner de tout ça, justement. Et 10 de coupe est d'être heureux, ou bien d'être dans l'amour avec cette personne. Soit d'être heureux seul, on n'a pas l'ermite pour rien, ou soit d'être dans l'amour avec cette personne et de laisser le passé au passé, surtout dans la tête, le passé, tout ce qui était dans votre tête. Ok, les événements à venir. On a le roi de bâton. Donc roi de bâton, on va voir, parce que ça peut être l'autre, si c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme ça peut être vous. On va mettre une carte dessus. Et on a le 8 de coupe. Alors, soit effectivement, à venir, vous allez agir, Scorpion, pour lâcher ce passé, continuer à agir pour lâcher ce passé. Et le 8 de coupe, on lâche quelque chose, mais on va vers mieux. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Hein, et c'est ça, l'abondance qui se prépare. Il faut déjà lâcher émotionnellement pour accueillir autre chose. Ou soit... j'ai ce roi de bâton, donc ça peut être la personne en face de vous, surtout si c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui, peut-être cette personne a un passé à lâcher, que ce soit dans la matière, que ce soit un passé émotionnel. Et là, vous donne une chance. Ou bien cette personne en face de vous, vous voyez, j'ai encore un autre cas de figure, c'est un signe de feu qui la lâche. Ça peut être le cas, pour vous donner une chance à vous. Le conseil, on a le 9 de bâton. Protégez-vous quand même, Scorpion. Les amoureux. Ok. Je pense que c'est un lien spécial que vous vivez avec cette personne. Hein. Bon, pour ceux en tout cas, pour qui ça parle, des retrouvailles, etc. Hein. Protégez-vous, protégez cette relation. Voilà de ce qu'on vous dit. Sinon, pour d'autres scorpions qui font leur deuil pour se diriger vers une nouvelle personne, qu'elle soit là ou qu'elle soit en cours d'arrivée, protégez-vous de ce dernier lien, hein, parce que c'est un lien d'âme, peut-être même karmique. Donc on a encore de l'affection, hein, pour la personne en question. Et on vous dit de vous protéger. En tout cas, protégez-vous aussi, faites en sorte d'être tout le temps en accord avec vous-même, parce que là, ce qui se prépare pour vous, c'est très très beau. Donc c'est pas le moment de tout gâcher, finalement. Ok, et dans l'évolution, donc on a le 2 d'épée, le 3 d'épée et la roue de fortune. Donc c'est pareil. Ça va être différent. J'ai 2 cas de figure pour les scorpions. Donc 2 d'épée. On fait le choix d'arrêter, de faire notre deuil. On continue. Hein. On ne se laisse pas influencer par un retour, parce qu'on peut avoir aussi un retour à un moment donné. Et la roue de fortune, on avance, selon en tout cas ce que vous avez vécu et quel est votre choix. Et on attire bien évidemment des choses qui nous sont destinées, et en l'occurrence une personne aussi, hein, qui nous est destinée, ou soit pour certains, vous faites le choix de lâcher les émotions, les énergies, les pensées du passé, et la roue de fortune, c'est le retour. Mais là, on a l'ermite qui revient et qui est là. Donc moi, j'ai l'impression que pour la plupart des scorpions, peut-être l'idée serait de lâcher une relation ou de lâcher complètement un passé.
hein, pour là attirer. Peut-être que vous êtes passé par, vous avez eu une relation karmique et que là vous avez ou vous allez attirer l'âme sœur. Mais ce passé, il est toujours présent, ne serait-ce que dans la tête, dans le cœur ou même physiquement, et il faut lâcher. Clairement, de ce que l'on voit. Ça, c'est pour la plupart des scorpions. Après, pour une petite partie des scorpions, c'est la relation, des retrouvailles dans la relation et une évolution hyper positive. Hein. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive à vous, hein, scorpion, de ce que l'on voit. Et cette solitude de ce que l'on dit, c'est terminé. Okay. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Alors, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, Scorpion, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Hein. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti, on y va. Votre guidance sentimentale va arriver, pas d'inquiétude les poissons. Allez, alors... Oh, le soleil. Peut-être qu'on a gardé le meilleur pour la fin au niveau sentimental. Hein. C'est possible, hein. Je crois que vous êtes le seul signe que je n'ai pas encore fait. C'est possible. Bon, là, on regarde l'énergie du moment, ce qui se passe dans votre vie. Après, on va aller voir avec le tarot, voilà, dans les détails, trouver des solutions, comprendre. C'est ça le plus important. Donc là, on a le soleil. Donc en ce moment, poisson, il y a un nouveau commencement. Alors, ça peut être dans la matière, ça peut être intérieurement, au niveau émotionnel, pourquoi pas. Il y a peut-être une bénédiction, il y a peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau ressenti, une nouvelle énergie, un nouveau commencement. Voilà, une belle lumière, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité. Peut-être un nouveau projet, peut-être la naissance d'un enfant, peut-être la rédaction, la publication d'un livre, une nouvelle relation ou bien votre propre renaissance. Hein. Mais on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti avec le Oshozen Tarot. Oh, regardez ici, on a un 10. Waouh, 10 de denier. Nous sommes le monde. Moi, je pense, vous voyez, après une période de distance, d'introspection, d'ajournement, je pense que là, en fait, de ce que je vois là, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde. C'est peut-être les énergies du printemps aussi que l'on voit là. Vous vous ouvrez au monde, alors peut-être qu'il y a un projet en lien avec, beaucoup de personnes, peut-être les réseaux sociaux, ça peut être le cas, comme ça peut être un public, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est très très beau. Sinon, on a de la bénédiction. Là, on a une bénédiction, on a de la prospérité pour vous. Bon, on va voir au fur et à mesure. Hein. Allez, c'est parti. Que nous dit le tarot pour vous, poissons? Alors, la situation de d'épée. Qu'est-ce qui vous préoccupe? As d'épée. Quels sont les événements à venir? 9 de bâton. Quel est le conseil? 8 de denier. Et l'évolution en 3 cartes. As de bâton. 4 de bâton. Et 10 de bâton. 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle. Alors, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y a eu comme des distances. Vous avez pris des distances, vous, poissons, dans une situation avec une personne, c'est possible. Peut-être parce que vous donniez trop. Hein, vous aviez besoin d'équilibrer un petit peu la notion de donner et recevoir. Bon, la situation, soit vous ne la voyez pas arriver, soit vous ne l'avez pas vue arriver. Au niveau du timing, chacun va adapter. Alors, la situation de d'épée, 6 de coupe, le passé. Le passé, les amis. Regardez, vous êtes là. 7 d'épée. Je pense que vous avez fui une personne, poisson. Mais fui, mais en même temps, vous attendiez. Hein, que la personne prenne conscience, voilà. Donc, soit, effectivement, vous n'avez pas vu revenir ce passé, ou soit, vous ne voyez pas revenir ce passé. Tout dépend si c'est là ou si ça arrive incessamment sous peu. Ça fait plaisir, parce qu'on a quand même ici le soleil, on prend ça comme une bénédiction, c'est de la joie, c'est du bonheur.
il y a une ouverture de ce que l'on voit. Sinon, pour d'autres poissons, peut-être que ça peut être une grossesse aussi, hein. Alors, maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est l'as d'épée. Ce qui vous préoccupe, ce serait peut-être de trancher, ou ce serait que l'autre personne tranche. Peut-être ce qui vous préoccupe, c'est de communiquer, de dire la vérité, d'exiger des choses. En tout cas, c'est peut-être la communication ou la compréhension. 7 de bâton. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est le passé, soit qui est revenu, soit qui va revenir. Vous n'avez pas vu arriver, vous ne voyez pas du tout arriver. Mais là, l'idée, là, c'est de vous affirmer. Hein. En communiquant, vous allez comme, voilà, vous affirmer, exiger certaines choses, camper sur votre position. Voilà, en tout cas, ce que vous exigez au-delà de ça, c'est le respect. Hein, c'est le respect. Donc ouais, ça fait super plaisir. Donc oui, oui, vous êtes OK pour vous ouvrir, hein, mais en même temps, 10 de denier, il faut qu'on me respecte, il faut qu'on me donne de l'importance et il faut qu'on me donne de la valeur de ce que je vois. Donc les événements possibles, 9 de bâton, bah, vous allez quand même un petit peu vous protéger, hein, poisson, même si ça fait super plaisir, vous allez quand même vous protéger. Pourquoi? Parce que maintenant, vous vous respectez. Vous vous mettez sur un piédestal parce que vous savez ce que vous valez et vous voulez que la personne fasse de même. Donc, pour certains poissons, peut-être que vous n'allez pas tout de suite replonger dans ce passé ou peut-être que vous allez vous protéger et c'est ce qui va transformer les choses. Donc, le conseil, 8 de pentacle. On vous conseille quand même de vous investir dans la situation, mais de faire les choses bien, même vis-à-vis de vous-même, poisson, de ce que je vois. Hein. Ouais, cavalier de coupe, puisque là, il y a cette arrivée. Hein. Et cette personne revient, j'ai envie de dire, en cavalier de coupe, pas en cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui vient, qui part. Hein. Le cavalier de coupe, c'est celui qui reste, qui tend sa coupe, qui donne de l'amour, qui est romantique, qui est doux, qui est... Vous voyez, donc on vous conseille, vous aussi, de faire les choses bien. Dans le sens où, si vous ne voulez pas qu'une situation se répète, il faut aussi mettre des limites. Hein, tout en, voilà, pas être dans l'excès non plus, mais poser des limites. Voilà ce que je veux. Tu veux revenir, ok, pas de souci. Voilà ce que je veux, voilà ce que je tolère, voilà ce que je ne tolérerai plus. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est un peu ça. Et dans l'évolution, en tout cas, d'être juste, c'est surtout ça qu'on vous demande, c'est d'être juste, de ne pas retourner dans une forme d'emprise, surtout emprise mentale où vous aviez énormément de doutes, vous réfléchissiez trop, vous ne compreniez pas l'autre. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et dans l'évolution, on a un as de bâton, 4 de bâton, 10 de bâton. Donc dans l'évolution, il y a un nouveau départ entre vous, hein, passionnant, passionnel, j'ai envie de dire, mais à la fois stable, avec de l'engagement. Et le 10 de bâton, on dépose tous les fardeaux du passé. S'il y a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose, cette personne va lâcher cette chose ou cette personne. Vous voyez, en tout cas, vous n'êtes plus dans la lune. Hein, vous n'êtes plus dans la lune, poisson, dans l'évolution. Il n'y a plus de doute, plus d'incertitude. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez où vous allez, mais c'est parce que là, vous exigez du respect. Et vous avez bien raison. Donc, à vous d'enseigner aux gens comment vous traiter. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Donc, super, très, très belle nouvelle pour vous, poissons. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Alors, la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, c'est vous, ne plus être comme vous étiez avant. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Bonne nuit ou bonne journée. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir la situation du moment. On va après essayer de la comprendre, de trouver des solutions. C'est parti. Cancer, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Alors, j'en ai trop. Que se passe-t-il chez vous, Cancer, en ce moment même? Alors, Cancer, on avait la carte contrainte financière qui était sortie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, là, ce qui est sorti ici, c'est repos et ressourcement. Et cette carte est sortie à l'endroit. Donc, c'est quand même bien, c'est quand même bon signe. Ici, on va parler en ce moment, peut-être que
vous êtes à la recherche hein, de repos, de ressourcement, de guérison, de relaxation, de tranquillité, d'être au calme, pourquoi pas, hein, besoin de vous détendre aussi, hein, peut-être que vous êtes apaisé, complètement apaisé, soit vous avez ce besoin de vous apaiser, soit vous avez besoin soit vous l'êtes, c'est votre énergie. Après on a l'énergie 19 ici, hein, donc c'est le soleil, hein, donc j'ai l'impression que vous vous sentez finalement en paix, il y a une espèce de sagesse qui vibre en vous, peut-être que vous faites en sorte de disposer plus de temps, de loisirs, ou voilà, plus d'occasions de réfléchir de manière paisible, quoi, un peu, hein, c'est ce qu'on voit. Ok, on a une énergie de recentrage aussi. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot. Eh bien, regardez, vous voyez la guérison. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, Cancer, vous vous sentez bien, en paix, Cancer. Ça fait du bien. Peut-être que, hein, au niveau du chakra du cœur, il y a aussi une peine de cœur qui s'en va, quoi. Vous semblez apaisé, vous semblez bien, vous semblez en accord avec vos émotions. Voilà. Bon, ok, on va voir la situation. Allez, c'est parti. Cancer. Allez, quelle est la situation? C'est le 2 de bâton. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe, Cancer? Le 7 de bâton. Quels sont les événements à venir? Le 2 de denier. Quel est le conseil du tarot? Le 10 de coupe. Et l'évolution en 3 cartes. As de bâton. 3 d'épée. Et 9 de coupe. Alors, 7 d'épée. Il y a eu une fuite, un abandon, une trahison. Il y a eu l'attente d'un retour. Ok. Soit effectivement, à un moment donné, vous avez fui, Cancer, une personne, clairement, tout en connaissant, tout en ayant conscience du lien. Et peut-être qu'il vous fallait un peu de temps pour régler des choses dans votre vie avant de revenir. Ou soit c'est quelqu'un qui est parti et puis là, vous l'adaptez si c'est le contraire. Ok ? Mais je pense que c'est vous, Cancer. J'ai un peu l'impression que c'est vous. Ouais, parce que là, vous vous sentez mieux. C'est comme si avant, c'était pas le moment. Ça n'allait pas. Peut-être qu'il y avait des contraintes financières. Voyez, on le voyait ça aussi. Hein. Donc, vous avez fui, vous êtes parti, vous êtes éloigné, vous avez pris le temps peut-être d'être en accord avec vous. Peut-être que vous avez pris des décisions dans votre vie, vous avez réglé certaines choses. En tout cas, vous avez pensé à vous, vous avez fait un travail sur vous. Et peut-être qu'effectivement, là... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit on peut parler ici parce que la situation, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est de s'ouvrir, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, mais on voit que là, vous êtes prêt à vous ouvrir, peu importe dans quoi. Ça peut être l'amour, ça peut être un job, ça peut être un projet, vous voyez, à vous d'adapter. Mais il vous a fallu, en tout cas, un temps d'introspection, hein, de stabilité au niveau émotionnel, avant d'agir dans cette situation. Donc, le 2 de bâton. Et on a le valet de denier. Donc oui, vous êtes prêt en fait finalement, Cancer, à vous ouvrir et à vous proposer. Alors à voir, vous proposez dans un partenariat, un projet, une relation sentimentale, retrouver quelqu'un, un ex, une connaissance, bon peu importe. Vous êtes prêt à ça. Mais il a fallu effectivement un petit temps de repos. Un petit temps de repos et certaines choses à régler dans votre vie avant de vous ouvrir à cette situation. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe? On a le 7 de bâton. Alors, pour certains, peut-être que ce qui vous préoccupe encore, c'est le rejet. Peut-être que peu importe dans quoi vous êtes prêt à vous ouvrir, vous avez peut-être peur d'être rejeté, donc d'échouer ou que quelqu'un vous rejette. Donc ça vous préoccupe. Et oui, le diable. Mais dites-vous bien une chose, c'est que c'est dans votre tête. Hein, c'est votre petit démon qui vous dit Cancer, ok, tu as envie de t'ouvrir, mais cette personne, elle va te rejeter, ou bien tu vas pas trouver le travail, ou je sais pas quoi. C'est dans votre tête, Cancer, uniquement. Donc, les événements à venir, on a le 2 de Pentacle. Je pense que vous allez trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous savez être prêt à faire,
et ces peurs-là du rejet ou de l'échec. Vous allez trouver un équilibre. Vous allez sortir de cette hésitation et vous allez agir avec le 8 de bâton. Vous voyez, vous allez agir parce que vous avez envie maintenant de vous investir. Donc, et parce que vous savez que ça, c'est uniquement le saboteur intérieur qui veut encore vous laisser dans cette introspection, mais où il n'y a pas de vie, où rien ne se passe. Le conseil 10 de coupe, écoutez votre cœur, Cancer, parce que vous avez un grand cœur. Hein. Il y a quelque chose à saisir. Il y a un as de denier à saisir. Donc écoutez votre cœur et allez chercher ce denier. Allez chercher cette nouveauté. Hein, de ce que l'on dit. La tempérance, ça peut être une réconciliation. Comme la tempérance, ça peut être quelque chose qui vous appelle, c'est fluide. Parce que dans l'évolution, on a l'as de bâton, on a le 3 d'épée et on a le 9 de coupe. Donc l'as de bâton, oui, il y aura un commencement, un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne, quelqu'un qui vous passionne. 3 d'épée ici, on parle de la fin de ces peurs-là. Et 9 de coupe, on est complètement comblé et satisfait. Et on réalise peut-être même un rêve, un souhait, un vœu, voilà. Et 2 de coupe, on est en accord, soit avec ce job, soit avec cette personne. Peut-être que là, le jugement, c'est un retour aussi, ça c'est possible. Ok, donc Cancer, hein, vous êtes prêts? Allez-y, laissez pas le saboteur intérieur vous faire encore attendre. Hein. Foncez, ayez confiance en vous. Certes, c'est un risque à prendre, mais tant que vous faites confiance, ça va aller. On est toujours en effet miroir avec toute chose et toute personne. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes dans cette énergie, en face de vous, ça va répondre de manière positive. Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà les amis, votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée, Cancer. Bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. Allez, go. On va voir l'énergie du moment. Et après, on va essayer de comprendre la situation, trouver des solutions. Allez, balance. Quelle est l'énergie du moment ? Balance. Alors, la carte est sortie vraiment sur le côté. Donc, on a la porte de l'amour. On ne sait pas si elle est sortie à l'endroit, à l'envers. Elle est sortie complètement sur le côté, mais vraiment dans l'axe. Donc, cette carte 33, nombre maître en plus, hein, je pense, vous demande de faire un choix, balance. En même temps, vous voulez ouvrir cette porte vers l'amour. En même temps, vous ne l'ouvrez pas. Je pense qu'il va y avoir un choix à faire. Alors est-ce que c'est le choix de s'ouvrir à l'amour, que soit par rapport à un retour, que soit par rapport à un nouveau commencement? En tout cas, là, actuellement, vous ne savez pas. Il y a une hésitation. Alors, est-ce que vous hésitez par rapport à un projet de cœur? Est-ce que vous hésitez par rapport à l'amour qui entre dans votre vie ou l'amour que vous avez pour quelqu'un? Est-ce que vous vous demandez si vous êtes prêt ou pas? Est-ce que vous hésitez à aller à la rencontre d'eux? On va voir, on continue. Allez, mais il va falloir choisir. Allez, que nous dit le Shosen Tarot? Ah, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le blocage. Vous êtes bloqués, les amis. C'est ça. Là, vous êtes dans l'incapacité de choisir, vous êtes bloqué. Peut-être que c'est le choix entre deux personnes, entre deux projets. Vous adaptez selon votre situation, bien sûr, comme d'habitude. Mais 8 d'épée, même s'il y a écrit culpabilité, pour certains, oui. Peut-être que vous voulez vous ouvrir à quelqu'un que vous aimez, mais vous culpabilisez de quelque chose. Mais bon, à la base, le 8 d'épée, c'est pas la culpabilité. C'est plutôt le fait d'être complètement bloqué, coincé. Ok, ça vient de nous confirmer. Hein. Maintenant, on va aller voir la situation en question. Allez, balance. Allez, la situation, c'est quoi? C'est la roue de fortune. Ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ça? La lune. Quels sont les événements à venir? Le 8 de coupe. Quel est le conseil? Le 8 de denier. Et l'évolution en 3 cartes. La mort. Le chariot. Et le 9 d'épée. Bon,
Ça va être dur. Hein. Alors là, ça peut être quelqu'un par rapport à quelqu'un que vous aimez aussi, hein, balance. Hein. Ça peut être frère, sœur, bon voilà, peu importe, quelqu'un de la famille. Vraiment vous adapter. Hein. Là, on a le pape qui nous parle de, de réconciliation. Peut-être amicale, peut-être familiale, il y a quelque chose comme ça. Hein. Le pape nous parle de bienveillance, nous parle d'apaiser les choses, vous voyez. Et la situation, c'est la roue de fortune. Alors la roue de fortune, soit effectivement on a quelqu'un qui est revenu à vous, hein, balance avec la roue de fortune, et vous ne savez pas, vous êtes bloqué, vous ne savez pas si vous devez vous ouvrir ou pas, ou soit c'est ce que vous allez devoir faire. Enfin, c'est ce que vous avez, dans un sens, envie de faire. 10 de denier. Bon, pour moi, ça concerne la famille, hein, les amis. Hein. Si ça ne concerne pas la famille, ça concerne quelqu'un avec qui vous avez fondé, créé votre famille. Hein. Pour moi, c'est ce que je vois. On voit qu'il y a quand même de la déception. Ok. Bon, c'est peut-être d'une femme, peut-être d'une maman. Vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être d'un enfant. Peut-être que c'est votre enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même de la déception. Balance. As d'épée. On parle de communication. Alors, quelqu'un vous manque, balance, vous manquez à quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu cette reprise de communication. Peut-être qu'il va y avoir cette reprise. Peut-être que c'est à vous de reprendre la communication. Mais dans tous les cas, vous êtes bloqué. Vous ne savez absolument pas quoi choisir ou quoi faire. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est la lune. Bon, peut-être ce qui vous préoccupe, c'est que il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des mensonges. Peut-être que vous avez envie d'aller vers l'autre parce que vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, attendez, on va voir ça. 7 de bâton. Peut-être que vous avez peur aussi d'être rejeté. Donc, 8 d'épée, vous voyez, il est là le 8 d'épée. Hein. Ça, c'est ça. Vous voyez, peut-être que vous avez peur d'être rejeté. Donc, peut-être que souvent, vous avez espéré que cette personne revienne et finalement, tout vous pousse à vous retourner vers cette personne. Ça peut être le cas. Hein, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de cette communication, peut-être de devoir crever l'abcès aussi, balance, hein, c'est possible. Donc ça vous préoccupe, hein, parce que si c'est vous qui devez y aller, qui devez parler ou quoi, ça fait peur. Hein. Bon, vous avez peur que cette personne soit bloquée, vous voyez, pourquoi pas. Événement possible, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe... c'est laisser derrière vous toutes ces émotions négatives, finalement. As d'épée, et là de communiquer, de dire la vérité, s'il y a des vérités à dire, hein, de communiquer, de crever l'abcès, balance. Parce que là, on vous conseille 8 de pentacle, on vous conseille de vous investir, hein, de faire les choses bien, de dire les choses bien et d'arrêter de douter. Donc, soit c'est de répondre à cette communication, soit c'est de vous d'avancer et d'aller communiquer. Peut-être que c'est la personne qui vient à vous. Pour d'autres, c'est vous qui venez à l'autre. Peut-être qu'à un moment, la personne est venue, vous n'avez pas répondu et que là, vous culpabilisez de ne pas avoir répondu. Pourquoi pas? Mais d'arrêter de douter et de vous investir. Hein, d'accepter cette communication ou de vous faire le pas. Parce que là, dans l'évolution, on a quoi? On a la mort, on a le chariot et on a le 9 d'épée. On va voir, on va recouvrir tout de suite. L'empereur, ok. La mort, l'empereur. Le chariot, la force. Et 9 d'épée, 2 de coupe. Ah! 4 de bâton. Les choses vont se stabiliser. Pourquoi? Parce que vous allez agir, balance, dans l'évolution. Vous allez agir, vous allez répondre, vous allez communiquer, vous allez vous donner confiance en vous. Hein? La relation va avancer, les liens vont se renforcer de ce que l'on voit. Et finalement, vous allez comprendre que tous les deux, il y avait une forme d'effet, que tous les deux, oui, il y avait une forme d'effet miroir dans le sens où que tous les deux, vous souffriez finalement de cette rupture, de cette distance. Voilà. Donc, tout va se stabiliser. Hein. 10 de bâton, vous allez pouvoir déposer ces fardeaux que vous avez depuis trop longtemps sur le dos. Hein, c'est ce que je vois, balance. Hein. Donc voilà, faites le choix, soit de répondre, soit de communiquer. Mais en tout cas, il y a quelque chose à régler pour aussi vous libérer, vous, balance. Hein. Et j'ai l'impression que c'est familial. Bon, après, à voir. Hein. Allez, hop. On termine avec les portes de l'intuition.
La non-résistance, bah oui, vous résistez. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc oui, de toute manière, chacun a sa part de responsabilité, hein. Mais il ne faut pas résister. Des fois, il faut aussi crever l'abcès parce que après, quand c'est trop tard et qu'on n'a plus l'occasion de dire les choses, bah, quand il y a un décès ou quoi, on en souffre finalement toute notre vie. Vous voyez? Bon, allez les amis, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée. À bientôt, Balance. J'espère que ça vous a aidé. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Et puis, on va aller voir, on va comprendre un petit peu la situation. Allez, les Sagittaires, c'est parti. On a la carte. Alors, on a la carte de la patience qui est sortie et renversée. Donc, Sagittaire, en ce moment, par rapport à une situation, vous êtes impatient. Hein, vous avez du mal à patienter, vous avez du mal à vous apaiser, vous êtes impatient, vous voulez que les choses se bougent en fait de ce que l'on voit. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'attente difficile, pas du tout sereine et d'impatience. Donc on va aller voir, hein, ce que vous désirez. Hein. Bon, après, on est dans le nombre numéro 16, donc attention, hein, cette impatience, pardon, elle risque de saboter un petit peu les choses, hein, qui sont en cours finalement. Des fois, c'est très important de patienter, c'est très important de lâcher prise, de se dire que de toute manière, la situation, elle bougera quand elle doit bouger. Je fais confiance en la vie, j'ai la foi, hein, parce que quand on est dans une attente, quand on est de toute manière dans l'attente, l'univers nous renvoie le manque, hein, les Sagittaires, donc il faut faire attention, hein. Ok, il y a une impatience. Allez, on continue avec le Shosen Tarot. Et c'est très intense ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas longtemps, on a eu la pleine lune en Sagittaire. Donc ça s'explique aussi. Mais effectivement, cette impatience, elle est intense. Hein. Donc ça doit être très difficile au niveau émotionnel. Hein. Bon, allez. Vous avez besoin, en fait, vous avez envie que ça bouge parce que vous avez peut-être envie d'agir, vous avez peut-être envie que votre vie change, vous avez peut-être envie de vivre, bon voilà. Mais il va falloir patienter, les amis. Hein. En tout cas, du moins, lâcher cette impatience pour que les choses bougent aussi. Hein. Allez, on y va avec le tarot, on va essayer de comprendre cette situation un maximum. Les Sagittaires, c'est parti. Quelle est la situation? C'est le Chariot. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? C'est le jugement. Quels sont les événements à venir? C'est le roi de bâton. Vous êtes là. Quel est le conseil? 8 de coupe. Et l'évolution en 3 cartes. As de bâton. 7 d'épée. Et le 6 de denier. Bon, qu'avons-nous ici? On a le fou. Alors, Sagittaire. Oh, j'ai plus de batterie. Le fou. On a peut-être quelqu'un du passé ici. Quelqu'un du passé, on est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut-être a pris des distances, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Bon, quelqu'un qui peut-être a pris des distances avec vous. Hein. S'est libéré de vous, a pris des distances avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon. Peut-être que c'est vous, à un moment donné, vous avez pris des distances, pourquoi pas. Mais l'idée aussi, c'est de libérer le passé. Pas forcément tout arrêter, vous voyez, mais peut-être changer un peu un comportement passé. Hein, les Sagittaires, vous avez du mal avec la solitude, de ce que je vois ici. Vous êtes comme dans l'obligation d'agir, alors que par moments, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, agir. Il faut juste laisser les choses se faire naturellement, parce que ça bouge au moment où ça doit bouger. Et ça bougera au bon moment. Bref, ça veut dire la même chose. Alors, la situation, c'est le Chariot. Donc, pour certains, effectivement, ça peut concerner un déménagement. Mais dans tous les cas, vous êtes pressé d'avancer. Hein. Vous êtes pressé que ça bouge, vous êtes pressé d'avancer. Ça peut être un voyage, hein, la situation. 2 de coupe. Bon, en tout cas, ça parle d'une relation. Hein. Ça parle d'une relation, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Vous voulez aller vite, trop vite. Vous voulez peut-être aller trop vite dans une relation, les amis, alors qu'en face de vous, on vous pousse justement à être patient. Mais vous, c'est intense, hein. C'est intense, hein. C'est vraiment tout feu, tout flamme. Donc c'est très difficile là, de devoir prendre votre temps. C'est très difficile de devoir vous canaliser. Hein. Ou sinon, pour certains, vous avez soit besoin que la relation bouge, avance, évolue, ou soit besoin de retrouver quelqu'un. Bon, on sent qu'en tout cas, vous comprenez et vous comprenez pas. Vous comprenez que
il va falloir avoir la foi dans cette situation et laisser les choses se faire naturellement, mais en même temps, peut-être que le fait de lâcher votre énergie de contrôle, vous avez peur que tout vous échappe. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est le jugement. Donc ce qui vous préoccupe, pour certains Sagittaires, ça peut être un retour. Ou ça peut être une décision que vous attendez. Alors pour certains, ça peut être une décision de déménagement aussi. C'est pareil, vous voulez être patient, mais en même temps, vous avez besoin de savoir. Peut-être parce que vous avez besoin de vous organiser. Après, ça peut être une mutation aussi, ou ça peut être un job. À vous d'adapter en fait selon votre situation. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce qui vous préoccupe, c'est cette décision. Mais c'est difficile, on a le diable ici. Donc vous avez vraiment du mal à vous apaiser. Vous attendez un retour, vous attendez une communication, vous attendez une décision. Et vous avez du mal à vous apaiser parce que vous avez peur que la situation vous échappe ou d'avoir perdu votre temps à attendre pour rien. Donc événement possible, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est vous. On a le valet d'épée. Bon, vous allez peut-être certainement avoir encore plus de mal à supporter l'attente et peut-être que vous allez chercher à communiquer dans cette situation. Et pourtant, votre âme vous dit de patienter, que la récolte de vos efforts va arriver à vous. Mais je pense que vous allez avoir vraiment du mal à attendre. Pour certains, vous avez besoin de ce partenariat, vous avez besoin de cette personne, de cette relation, donc vous allez vraiment avoir du mal à patienter. Bon, donc c'est possible que vous agissiez, que vous communiquiez, mais si vous agissez, en tout cas, c'est une guidance. Vous savez, une guidance, ça sert à prévenir, mais moi je vous le dis, Sagittaire, si vous agissez, vous allez être déçu, parce que là, votre travail à vous, c'est le lâcher-prise. Le conseil, 8 de coupe, tournez le dos à ces émotions négatives, tournez le dos à cette impatience et puis saisissez ce moment pour vous transformer parce que là, en fait, cette situation vous met complètement dans l'insécurité. Or que vous avez besoin de sécurité. Donc quand on a besoin de sécurité, on va chercher à contrôler la situation d'une manière ou d'une autre. Or que vous, là, on vous pousse justement dans l'insécurité pour que vous puissiez lâcher prise. Donc c'est pour ça, le conseil, c'est n'agissez pas à la mort, ne faites rien. Justement, faites un travail sur ces émotions et n'agissez pas dans la situation en question parce que tout va arriver à vous et parce que si vous agissez, donc vous laissez parler les blessures, les peurs et finalement, ça ne se passera pas comme vous voulez. C'est une question de temps, de ce que l'on voit. Et dans l'évolution, on a l'as de bâton, 7 d'épée, 6 de denier. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a 99% de chances que vous agissiez, sauf si vraiment vous essayez de ne pas le faire. Parce que là, si vous agissez, oui, vous agissez. 7 d'épée, la situation va vous échapper, clairement. Mais finalement, la situation reviendra, mais ça perdra encore plus de temps, finalement. Cavalier de coupe, il y a une arrivée. Cette situation, cette personne, cette décision arrive à vous. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est peut-être un signe d'eau que vous attendez, Poisson, Cancer, Scorpion. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais le problème, c'est que si vous agissez, cette personne va fuir, effectivement, mais après elle reviendra, mais en mode conflictuel. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc maintenant, après Sagittaire, à vous de voir. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Mais on sent que cette impatience, elle est difficile. Elle est intense, mais dites-vous bien que c'est l'insécurité que vous êtes en train de travailler là. Ok ? Allez les amis, on va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition. Alors, on a 2 cartes. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Passez une belle nuit ou une belle journée, à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Et on va essayer de comprendre la situation et trouver des solutions. Allez, bélier, quelle est l'énergie du moment? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, les béliers? Alors, on va prendre les deux, elles sont sorties. On a le chemin du temple et on a la carte de la stratégie. Bon, ce que vous êtes en train de vivre, la bélier, dites-vous bien que c'est pour votre évolution.
vous êtes en train, en fait, finalement, d'essayer de faire un plan, de trouver une stratégie. Il y a un but spirituel derrière ça, de ce que l'on voit. Il y a un but, il y a un soutien spirituel. Déjà, vous êtes guidé, mais il y a aussi un but. C'est votre avancée, votre évolution spirituelle et puis même émotionnelle. D'accord? Donc là, la carte de la stratégie pardon, nous parle de plan. Elle est sortie à l'endroit. Hein. Toutes ces cartes sont sorties à l'endroit, donc c'est super. C'est faire un plan. Bon, ok. Là, j'ai pas trop compris, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On prend une carte avec le Oshozen Tarot. Trouver une solution, faire un plan. Ah, ben il y a deux cartes encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la plénitude et on a la tempérance. On parle peut-être d'une guérison spirituelle. Ou peut-être qu'actuellement, vous faites un gros travail sur vous, les béliers, au vu d'une réconciliation, éventuellement. Bon, on va voir tout de suite avec le tarot. Allez, la situation pour vous, bélier. J'ai soit une guérison, et vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, parce que vous avez un but dans la vie, donc il vous faut comme guérir avant, ou soit c'est un travail sur vous pour une réconciliation. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 2 de denier. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe, bélier, par rapport à cette situation? L'as de denier. Quels sont les événements à venir? 8 de bâton. Quel est le conseil? Cavalier de bâton et l'évolution en 3 cartes. As de bâton, ça sort, et il sort constamment à ce niveau-là. 8 de coupe et cavalier de pentacle. Ok, ici, on a une victoire pour vous, bélier. Victoire pour vous par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous manifestez, par rapport à ce travail. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer parce que vous avez un but. Vous êtes vraiment en train de guérir. Vous êtes à la recherche de plénitude parce qu'il y a un but derrière ça. Hein. Il y a un but. Hein. Quel est ce but? Reine de coupe. C'est peut-être l'amour. Peut-être l'amour, peut-être que pour certains béliers, vous êtes dans un lien d'âme et vous vous dites, il faut que déjà que j'avance dans le travail de mes blessures de l'âme. Et c'est pour ce but de retrouver cette personne. C'est possible. C'est peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui est vierge aussi, pourquoi pas. Ou cancer qu'on a ici. Bon, à titre indicatif. En tout cas, la situation, c'est le 2 de pentacle. C'est un équilibre, justement, bélier, que vous êtes en train d'essayer de retrouver. Un équilibre émotionnel, la justice. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre, hein, c'est vraiment une stabilité. Pour ça, pour certains béliers, peut-être que vous vous faites aider hein, par des psychologues, des thérapeutes. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est se stabiliser émotionnellement, mentalement, spirituellement. Qu'est-ce qui vous préoccupe? L'as de denier. Ben, c'est l'as de denier, c'est qu'en fait, il y a un Graal. Vous ne faites pas ça pour rien. Vous ne faites pas ça pour rien. Vous avez un but et ce but, c'est l'as de denier. 5 d'épée. Vous ne prenez pas la tête pour rien. Vous ne faites pas ce travail dur, de longue haleine hein, sur votre enfant intérieur, sur vos blessures de l'âme en lien avec l'enfance. Hein. Vous le faites pour cet as de denier. Voilà de ce qu'on voit. Après, l'as de denier, ça va dépendre pour chaque personne. Est-ce que c'est une bénédiction que vous attendez? Est-ce que c'est une personne que vous voulez? Est-ce que c'est un job? Est-ce que c'est un projet? Vous voyez, en tout cas, il y a la nécessité de guérir avant. Les événements à venir, on a le 8 de bâton, bah, les choses vont bouger très très vite, bélier, parce que vous faites un très très beau travail. Hein. Et oui, on a encore de la vitesse avec le cavalier d'épée. Les choses vont bouger très très vite. Vous allez arriver à la fin de ce travail, à la fin de ce cycle. Et vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle et atteindre cet as de denier. Et là, on nous dit très 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 rapidement. Conseil, cavalier de bâton, continuez le travail, continuez les efforts, continuez à prendre soin de vous. Continuez à faire le travail avec votre maman. Continuez, voilà, tout ce que vous êtes en train de manifester, vous allez le matérialiser. Hein, parce que dans l'évolution, on a l'as de bâton, donc on a effectivement un nouveau départ. Hein, peut-être un projet, peut-être une relation, bon, peu importe, on a en tout cas ce feu hein, qui va jaillir à nouveau. Le 8 de coupe, on laisse les comportements passés de côté.
et le cavalier de Pentacle, on avance dans cette situation tout doucement. Et je pense que c'est ça, hein, Bélier, qui est le 10 d'épée. 10 d'épée, terminer le passé. Là, on a la récolte, c'est le jugement, c'est le retour, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est de la nouveauté, vous voyez, mais complètement changé. C'est comme si maintenant vous allez faire attention à vos comportements, y aller doucement, ou bien vous changez une manière d'être, peut-être que vous êtes un petit peu trop rigide, peut-être que vous êtes en train de travailler pour les hommes et les femmes, hein, les deux. Votre énergie yin aussi, Bélier, peut-être que vous êtes un peu trop yang, vous êtes en train de faire un travail sur ça. En tout cas, vous allez être complètement changé dans l'évolution. Donc, continuez ce travail, les amis, hein. Vraiment, continuez ce travail. Vous avez un but et vous allez l'atteindre très très rapidement. Allez Bélier, on va terminer avec les portes de l'intuition. Oh, regardez, on a l'apprentissage, bah oui. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous sentirez vivifié et plus conscient. Et là, vous voyez, ce château de cartes, là, c'est des choses en fait qui sont en train d'être détruites en vous pour vous reconstruire, Bélier, sur du neuf. Toute nouvelle personne. Donc félicitations si ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une excellente nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on termine avec... Non. On passe maintenant au Verseau. J'espère que vous allez bien, Verseau. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie du moment? Et après, on va essayer de trouver des solutions, comprendre ce qui se passe. C'est parti. Verseau. Alors, la carte des possibilités adjacentes, elle est sortie comme ça. Donc, pour moi, elle est plus à l'envers qu'à l'endroit. Hein. Bon, possibilités adjacentes. Bon, il y a une absence de choix. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Il y a une absence d'opportunité éventuellement chez vous, Verseau. Pourquoi pas? Mais je pense plus que c'est que vous n'arrivez pas à vous décider. Bon, on va voir ça tout de suite avec le Shosen Tarot. Qu'avons-nous ici? Et on a la patience, le 7 de denier. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, Verseau, d'avoir des opportunités, des possibilités, ou peut-être que vous êtes dans l'attente où vous procrastinez par rapport à un choix parce que vous n'arrivez absolument pas à vous décider. Allez, on va voir la situation avec le tarot. C'est parti. 4 de bâton. Ça peut parler d'un engagement, ça peut parler d'un domicile, ça peut parler d'un travail. Allez, c'est parti. La situation pour vous les Verseaux, c'est quoi? C'est l'As d'épée. Bah oui, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, mais vous attendez avant de faire ce choix. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? Le 6 de coupe. Les événements à venir. Le 9 de coupe. Le conseil du tarot. Le cavalier de coupe. Et l'évolution en 3 cartes. L'ermite. Le valet de bâton. Et l'as de bâton qui tombe... pratiquement pour tous les signes, hein, incroyable dans l'évolution. 3 de bâton, on attend. On attend de la joie, on attend quelque chose. On attend peut-être de se sentir mieux, on attend d'être mieux. Voilà, vous attendez peut-être une réconciliation avec le 3 de coupe, il y a quelque chose comme ça. Vous attendez peut-être un ami, une amie, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc effectivement, comme vous êtes dans l'attente de quelque chose, je pense que pour l'instant, vous ne faites pas de choix. Bon, la situation, As d'épée. On va recouvrir tout de suite. C'est que là, au lieu d'attendre, il va falloir choisir. Il va falloir maintenant se décider. Le monde. Hein, il va falloir se décider, les Verseaux. Arrêtez d'attendre, parce que là, on est blasé. Hein, on le voit, vous en avez marre d'attendre, vous êtes blasé. Alors là, il faut vraiment vous décider, Verseau, à arrêter quelque chose, à clôturer un cycle, peut-être, hein, éventuellement pour certains, aller à l'étranger, pourquoi pas avec la carte du monde. En tout cas, vous allez devoir vous décider au lieu d'attendre. Hein. Vous êtes poussé. Hein, on a le 8 de bâton. Vous êtes poussé à ça. Hein, pour certains Verseaux, peut-être que vous attendez la communication de quelqu'un qui n'arrive pas. Eh bien, peut-être qu'il va falloir vous communiquer avec la personne. Pourquoi pas? Mais c'est comme si, en fait, je sens des Verseaux, vous avez besoin de savoir quelque chose pour savoir quoi faire ou quelle direction prendre. Bon, ce qui vous préoccupe, c'est le 6 de coupe. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être le passé.
hein. C'est ça qui vous préoccupe. Et la papesse, ouais, parce qu'il y a cette notion d'attente. Vous attendez le passé. Donc vous avez comme besoin de clarifier quelque chose avec une personne pour pouvoir savoir dans quelle direction vous allez, quoi faire, quel choix faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est que ben, vous avez l'impression de vous sacrifier. Le passé, il bouge pas. Hein, vous êtes encore dans l'attente, vous ne savez pas, la papesse, voilà, vous faites rien, vous dites rien, mais bon, en attendant, vous stagnez, quoi. Après, pour certains, peut-être que vous vous oubliez pour un enfant aussi. À voir comment ça vous parle. J'ai 10% de batterie. Bon, les événements à venir, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, écoutez les amis, il y a un vœu qui va se réaliser. Hein. Il y a un bien-être, il y a une satisfaction, il y a un vœu qui se réalise. Et là, avec le pape, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir une bénédiction de ce que je vois ici. Alors, vous allez obtenir de l'aide. 4 d'épée, ok. 4 d'épée, vous allez apaiser le mental. C'est comme si, en fait, là, vous êtes un peu déçu, Verseau, vous êtes un peu déçu que cette communication, que ce choix n'arrive pas, parce qu'en fait, ça vous fait stagner. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. Ben, je pense que vous allez avoir une bénédiction autre que cette situation qui va vous permettre finalement de lâcher prise et avec cette déception et avec cette attente, quoi, de ce que l'on voit. Bon, le conseil cavalier de coupe, mais il faut aller chercher aussi, Verseau. Il faut avancer, il faut aller chercher. Il faut... cavalier de coupe, cavalier de bâton. Il faut, en fait, c'est cavalier de coupe, cavalier de bâton. Ils se chevauchent, ils se croisent. Hein. Donc le conseil, c'est faites un pas et ça va venir à vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin à rien faire. Cavalier de coupe, allez-y et ça vient. Vous voyez ? C'est ça qu'on vous conseille ici avec ces deux cartes-là. Hein. Mais là, on vous conseille avec le cavalier d'épée de faire très rapidement. Vous avez attendu trop de temps. Donc soit il faut faire un pas dans la situation dans laquelle vous attendez, comme ça vous savez, vous êtes fixé, ou soit il faut passer à autre chose et puis faire d'autres choses pour voir ce que vous attirez, quoi. Hein, et dans l'évolution, on a le roi, non, c'est pas le roi de où, c'est le roi des, ah mince, l'ermite, valet de bâton et as de bâton. Donc vous voyez, dans l'évolution, bah là ça y est, terminé l'attente, vous allez faire le premier pas et vous allez commencer finalement ce nouveau départ, quoi. Ouais, l'empereur, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez agir. 3 de denier, on peut parler d'un accord, d'un partenariat, d'une réconciliation. Et l'impératrice, écoutez, on a quelque chose qui est fécond. Hein, on a quelque chose qui est fécond. Donc Verseau, à vous de voir comment ça vous parle, mais arrêtez d'attendre, agissez. Soit lâchez cette situation que vous attendez, agissez pour attirer des choses dans autre chose, ou soit agissez dans la situation. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Parce que là, vous stagnez. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Verseau. On a deux cartes, la non-résistance et la logique. Alors, la non-résistance vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et la logique vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà les amis, votre petite guidance, j'espère que ça vous a aidé. Passez une belle nuit ou une belle journée, à bientôt. Bye. Allez, on termine avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. On va avoir votre pleine lune là. Très important, les amis, c'est une fois dans l'année. Hein, donc, courage, c'est pas facile les pleines lunes. Hein. Là, ça doit être un petit peu lourd. Hein. J'ai parlé avec 2 Capricornes aujourd'hui et ils m'ont dit que c'était un peu compliqué au niveau émotionnel. C'est normal. Allez, quelle est l'énergie? Alors, quelle énergie du moment? De quoi va-t-on parler? Alors, ok, vous n'êtes plus indécis. Et là, on a quoi? Oh, ok. Vous étiez dans une indécision. Vous ne saviez pas quelle direction prendre. Vous ne saviez pas quel choix faire, certainement, les Capricornes. Là, vous allez choisir, vous allez prendre une direction, ne serait-ce que pour enlever cette anxiété.
Hein, le fait de ne pas choisir, le fait de stagner, ça fait monter la tension, ça fait monter de l'anxiété. Donc là, vous vous apprêtez, ou soit c'est déjà le cas, soit vous avez déjà choisi une direction, parce que c'est surtout, il faut que je choisisse, parce que là, il faut que j'enlève justement cette anxiété ou cette souffrance, vous voyez? Ok, alors, c'est parti avec le Oshozen Tarot. Mais là, vous êtes encore entre deux. Hein. Ouais, ben regardez, le 2 de denier. Vous hésitez encore un peu, les amis. Attention, 10 de bâton, là, c'est lourd. Hein. Dans vos énergies, là, il y a une faiblesse énergétique. C'est lourd, parce qu'il faut choisir. Il faut arrêter d'hésiter. Vous êtes encore entre deux. Donc, tant que vous hésitez, ça va être difficile au niveau émotionnel. Hein. Il y a des peurs, il y a des blessures, il y a de l'anxiété, il y a des souffrances parce que vous hésitez. Donc là, tout va vous pousser, en plus avec votre pleine lune, donc ça tombe très très bien, puisque ça va encore plus être intense au niveau émotionnel, vous allez devoir choisir. Je ne sais pas ce que vous avez à choisir, mais en tout cas, vous allez devoir choisir. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, c'est parti. Capricorne. J'espère que ça ne va pas couper, je n'ai plus de batterie. Et vous êtes le dernier signe. Allez, Capricorne, c'est parti. Quelle est la situation? 5 d'épée. Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? 10 d'épée. Quels sont les événements à venir? As d'épée. Ah oui, il va falloir trancher. Hein. Conseil. Valet d'épée. Et l'évolution. 9 de denier, il faut vous libérer d'une situation, les amis. 9 de denier, 2 de denier et cavalier de denier. Il faut lâcher une situation. Les amoureux, c'est au niveau sentimental ou bien c'est un partenariat. Peut-être que c'est un lien d'âme, 3 d'épée derrière. Enfin, peut-être que cette situation, elle est déjà terminée, mais que vous avez du mal à lâcher, les Capricornes. Il va falloir lâcher. Il va falloir accepter ce qui est. Parce que là, c'est très difficile. Vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à clôturer ce cycle. C'est très difficile. Hein. Et là, la situation, c'est ça. C'est 5 d'épée. Ça vous prend la tête. Alors, pour certaines personnes, c'est une rupture qui vous prend la tête, qui vous fait du mal, ou bien c'est une relation, il y a trop de problèmes de communication, trop d'incompréhension, ça ne va plus. Donc soit il va falloir lâcher cette rupture, soit il va falloir rompre cette relation. Hein. On a l'impératrice ici. Pourtant, de ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même de l'amour. Après, pour certains, peut-être que c'est votre relation avec votre maman le problème aussi. Bon, peut-être beaucoup de pensées par rapport à votre maman. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour pour votre maman, mais il y a quelque chose qui vous fait mal par rapport à elle. Ça dépend des personnes. Hein. Voyez, vous adaptez. Sinon, on est dans l'amour ici. Rupture passée ou rupture qu'il faut là pour vous en sortir. Bon, en tout cas, c'est votre choix qui va vous permettre de sortir de cette anxiété et de cette souffrance. Qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? Le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, soit c'est d'en finir, soit c'est fini. Hein. Pour certains, bon, pour une petite partie, on peut parler ici d'un décès. Hein. Ici, avec le pendu, hein, 10 d'épée, qui dit 10 d'épée, 10 d'épée pendu, dit sortir du sacrifice. On sort de cette... On accepte cette rupture, on sort du sacrifice. On accepte ce décès, on sort du sacrifice. Il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. Hein. La relation ne va pas bien, elle nous fait souffrir. On en finit pour sortir de ce sacrifice. Ok. Les événements possibles, As d'épée, ben vous allez trancher. Vous allez comprendre, les Capricornes, et vous allez aussi trancher. Vous êtes la roi de denier. C'est vous qui allez comprendre, c'est vous qui allez trancher par rapport à cette situation. Mais vous avez aussi besoin de réfléchir pendant un petit temps. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec la personne en question. Hein. Le conseil, valet d'épée, cherchez à comprendre. Hein. Cherchez à comprendre. Je pense que pour s'en sortir, c'est très important de comprendre. Cherchez à comprendre auprès d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que ce n'est pas cette personne avec qui vous avez des problèmes aussi. Hein. Communiquez avec ce signe d'eau. Hein. Cherchez à comprendre les choses pour pouvoir du moins arrêter ou lâcher prise ou accepter. Hein. Et dans l'évolution, super, on a le 9 de denier, 2 de denier, cavalier de denier. Donc là, vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie, vous retrouvez un équilibre, hein, même au niveau de votre santé. Et là, vous avancez, voilà, vous lâchez prise avec toutes ces situations, ces émotions passées. La tour, on détruit tout et on reconstruit sur du neuf, beaucoup plus apaisé. Donc je pense que vous manquez de réponse ou il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, les Capricornes. Peut-être que vous n'acceptez pas une rupture, un décès. Peut-être que
vous n'acceptez pas, de comprendre qu'il faut lâcher quand la relation se passe mal et qu'elle fait mal, il faut la lâcher plutôt que de continuer et de souffrir. Et là, c'est un travail à faire, mais votre pleine lune va vous aider. Hein, j'ai hâte de faire la guidance d'ailleurs. Allez, on termine avec un petit message pour vous, les Capricornes, la volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà les amis, passez une belle nuit ou une belle journée. À bientôt. Bye, courage.